moi je jouais avec Florent dans un cours de récré, mais ça voulait rien dire. C'était genre, ok, et là tu sautes, et là t'es mort, et là t'es mort, et là t'es un fantôme. Et lui il faisait les choses, mais on faisait ça tout seul, tous les deux comme des autistes, quoi. Et c'est comme ça qu'on a commencé, puis après on a mis des caméras. Je rencontre ce mec qui me parle de zombies, de jeux vidéo, de trucs et de machin. Je fais bon, pourquoi pas. Et en fait, mais j'ai fait une soirée avec mes potes d'enfance et ils m'ont dit t'as changé. Là, on a la chance de pouvoir faire une série où on fait tout ce qu'on veut, même si les moyens sont limités, mais ça, on n'a pas attendu d'avoir des moyens pour faire des trucs, et de ne pas être censuré, et d'être entre nous, avec des gens qu'on aime bien et tout, etc. Donc c'est très rare, et ça, je préfère le garder. Ça faisait déjà quelques épisodes, je te disais putain mais ce serait dingue un jour, peut-être même juste à la fin d'un épisode, on voit le visiteur sur fond vert, on fait une incruste de ouf avec une espèce de grande plaine désolée, et bam, on le voit dans le futur et tout. Il fait ok, c'est bon, cette fois-ci on va aller dans le futur. Ouais, trop bien, on va où? Dans ma cave. Ok. L'univers du Visiteur du Futur, c'est un univers de science-fiction un peu décalé, et on peut faire intervenir plein de choses, donc des paradoxes temporels, mais aussi des robots et plein de nouveaux trucs que vous verrez bientôt. Donc ça, c'est pas le problème, c'est pas les idées, le problème c'est d'agencer les idées pour en faire un truc cohérent, parce que chaque saison est censée être cohérente et avoir un début, un milieu, une fin comme un film, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est cette gymnastique d'écriture. Et là, donc la saison 3 qui va bientôt arriver, enfin qui va bientôt être tournée, voilà, j'ai mis 6 mois à trouver l'idée, quoi. Le succès de la série sur internet, les retours qu'on a eus nous ont vraiment encouragés. Vraiment, c'est les commentaires, c'est internet, c'est la communauté d'internet qui nous a montré qu'ils étaient réceptifs et qui prenaient surtout les personnages au sérieux. Même si nous on s'amusait, en fait ils disaient non, c'est quand même des vrais personnages, on veut savoir s'il leur arrive, on veut savoir d'où vient le visiteur. Et c'est là où on s'est dit, ben merde, il faut pas lâcher le truc. Non, mais j'étais très contente surtout de faire un rôle de méchante, entre guillemets, parce que ça me correspond bien, ça me plaît bien. Non, mais c'est un peu l'inverse de ce que je suis, donc j'aime bien.